Bonjour à tous, je m'appelle Raphaël Quenard et je suis juré à Angoulême cette année. Bah, c'est gentil. En plus, moi, Angoulême, comme je l'ai dit dans la petite phrase d'accroche qu'on m'a demandé de rajouter au fascicule, je sais pas, officiel du festival, moi, j'avais fait le premier tournage rémunéré à Angoulême pour une série qui s'appelle À l'intérieur, qui était diffusée sur France Télévisions, France 2. Et donc, c'est magnifique que ce soit Angoulême, la ville des premières fois. C'est une bénédiction. Alors, son parcours, bah, je sais qu'elle a été mannequin, qu'elle a été actrice, qu'elle a exercé plein d'activités diverses et variées. Et je suis enchanté. Je ne la connais pas personnellement, mais je suis honoré et chanceux d'avoir la chance de pouvoir la côtoyer pendant cette semaine de villégiature slash jury. Non, alors moi, c'est pas tant juger tout ça, parce que ça me paraît compliqué de donner un avis péremptoire sur une œuvre d'art et tout. Mais plutôt, ce qui m'intéresse, c'est plutôt d'en discuter et d'échanger, en plus avec tous les gens qui composent le jury. Et en tout cas, j'ai hâte de pouvoir discuter, d'échanger à propos de ces films et de pouvoir confronter les perceptions. Moi, je vous avoue que j'ai pas très tôt et tout ça dans l'enfance, j'ai pas grandi avec des films parce que vraiment ma cinéphilie, elle est apparue très tardivement et je peux pas vous dire que j'ai grandi avec un film à l'esprit tout. Peut-être les films que je voyais de façon récurrente, c'était ouais, donc passer la septième compagnie, La Grande Vadrouille, etc. Parce que c'était des films qu'on nous martelait un peu à la télévision et pour notre plus grand bonheur. Mais ma cinéphilie, elle s'est aiguisée que plus tard, pour ma part en tout cas. Donc j'essaye de combler des lacunes et de consommer et de consulter les œuvres avec une grande avidité, parce que j'ai découvert et ça me tenaille le ventre depuis quelques années maintenant, mais voilà, j'essaye de rattraper beaucoup de retard que j'ai accumulé. Ah, moi, je voulais pas être pilote, hein. Je voulais pas être pilote. Moi, je voulais être militaire dans l'armée de terre à la base, parce que mon grand-père, pareil, au même titre que vous vouliez être Alain Delon, moi, je pense que je voulais être mon grand-père. Et il était militaire dans l'armée de terre, et donc j'avais cette aspiration-là et tout ça, mais qu'au final, dont je me suis rendu compte qu'elle ne correspondait pas vraiment à, des, à une vocation dans laquelle j'allais m'épanouir, quoi. C'est pour ça que c'est bien d'avoir rencontré plus tard cette possibilité-là d'actorat, ou même toutes les casquettes qui se présentent à nous dans l'industrie. Mais parce que je l'ai découvert, pas tout seul, parce qu'on est forcément initié des gens de notre entourage et tout ça, mais j'ai découvert plus de moi-même, quoi. Elle est intervenue dans ma vie plus naturellement. C'était pas quelque chose qui était imposé par les étages générationnels du dessus, quoi. Il y avait, quand je suis arrivé là-bas, il y avait Emma Benestan qui avait fait la Fémis et qui avait une opportunité de réaliser un film d'atelier. Ça veut dire que c'est un film qui se fait en collaboration avec des jeunes sur la base d'improvisation, et ensuite il y a un scénario qui est un peu écrit au fil de l'eau, et ensuite un film qui est tourné, mais il n'y a pas tout le processus de financement classique pour aboutir à un court métrage produit, etc. Et c'était magnifique parce que Emma, elle a fait un grand casting, elle a sélectionné quelques jeunes et on a fait un court-métrage qui s'appelle L'amour du risque. Et ça, c'était la première expérience, on va dire, un peu professionnelle et professionnalisante, parce que on était confronté à des gens qui avaient au moins, ne serait-ce que goûté
à ce que pouvait être l'industrie, même si c'était les débuts aussi de tout le monde au final. En tout cas, c'était une expérience qui permettait de proposer un rendu qualitatif et voilà, pas que ça sente pas l'amateurisme à tous les coins de film, tu vois. En fait, j'ai rencontré Émilie Noblet, qui était chef opératrice également. Et au cours de ce tournage, j'ai aussi rencontré Yuna De Peretti, qui m'a donné l'opportunité de faire cette série à Angoulême, dont je parlais précédemment. Et Émilie Noblet, après, elle a pu participer en tant que chef opératrice à un film qui s'appelle Jeune femme de Léonore Serrail, qui avait eu la caméra d'or à Cannes. Et ensuite, au CS, ils lui ont donné la possibilité de réaliser une série qui s'appelle HP, qui est une série OCS signature, et pour laquelle elle m'a permis, Émilie, de passer le casting. Et après, on s'est retrouvé avec Emma sur son long métrage Fragile. Ouais, c'est là que Mais je du me. coup, j'ai rencontré trois femmes qui m'ont vraiment beaucoup aidé au cours de cette expérience-là. Ah oui. Et le Ben, fait. ça, les mauvais garçons, c'était grâce à Camille Rosset, qui était une des co-autrices de HP, qui à l'époque côtoyait enfin qui était très proche du réalisateur Élie Girard, toujours j'imagine, mais en tout cas à l'époque elle m'avait permis de rencontrer Élie Girard, qui du coup m'a permis de passer le casting. Et sur ce casting il y avait Marine Albert, qui était la directrice de casting, mais je venais grâce à la compagne d'Élie. Et Marine, après, elle m'a permis de passer le casting de Mandibule et de la Troisième Guerre après. Et après, sur Mandibule, j'ai rencontré Quentin Dupieux et Hugo Sélignac. Et depuis, avec Hugo, on a pu faire 6 films. Il m'a beaucoup aidé, Hugo aussi. Bah, déjà, Chien de la Casse, déjà magnifique. Déjà, ça m'a permis de rencontrer ce grand réalisateur, vous l'avez dit, qui est Jean-Baptiste Durand. Et qui, moi, je pense, est un immense réalisateur. Et après, bah, grâce à ça, ça a permis, oui, d'avoir accès peut-être, comme c'est un long métrage et que le rôle est plus étoffé que les rôles que j'avais pu avoir auparavant. Et la trajectoire, elle est vraiment complète et on s'attarde sur les profondeurs psychologiques de ce personnage. Voilà. Comme tout à chacun est complexe, mais là, on pénètre vraiment dans sa complexité à lui. Et franchement, ça a permis au moins d'avoir un plus complet. Et franchement, merci Jean-Baptiste de m'avoir donné l'opportunité de participer à ce film et de travailler avec Anthony Bajon et Galatea Bellucci, avec qui c'est une chance de jouer aussi. Non, mais déjà, en fait, il y a une agglomération de sorties dans une courte fenêtre temporelle. Du coup, effectivement, ça fait beaucoup d'un seul coup. Mais vous inquiétez pas, je m'apprête à repartir en hibernation pour préparer d'autres choses qui viendront à l'avenir, je l'espère, avec plus de parcimonie dans le calendrier. La francophonie, c'est bah, la langue française et sa musique si particulière qui nous est à tout un chacun très chère et de laquelle on tombe en amour relativement facilement, tant elle est riche et tant elle regorge de trésors à tous les coins d'expression, tous les coins de phrases. On a de quoi se nourrir goulûment, quoi. Et donc, je pense qu'on ne peut qu'être amoureux et que tomber en pamoison devant cette langue qu'on a la chance d'utiliser au quotidien.